Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous vous portez bien et que vous passez une excellente semaine. Aujourd'hui nous allons voir 7 erreurs en bourse qui peuvent vous coûter très cher. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que je fais et mon contenu. Et je voulais également vous signaler que en ce moment il y avait un peu moins de vidéos sur YouTube, comme vous avez pu le remarquer, mais je suis toujours présent. Et j'essaie un peu plus de me remettre aux articles de blog. Donc il y a plus d'articles de blog qui vont sortir ces temps-ci que de vidéos sur YouTube. Voilà, bonne vidéo. Donc la première erreur à éviter, c'est d'investir dans quelque chose que l'on ne comprend pas. Donc ce conseil est valable que ce soit pour une classe d'investissement entière comme la bourse ou l'immobilier par exemple, ou un secteur d'activité particulier en bourse, ou carrément une entreprise spécifique en bourse. En fait, faut juste comprendre vraiment dans quoi vous investissez, parce que si ce n'est pas le cas, en fait, vous comprendrez pas vraiment ce qu'il faut faire pour avoir des plus-values ou pour justement savoir quand est-ce qu'il faut acheter au meilleur moment ou vendre au meilleur moment. Mais dites-vous bien que si en fait, imaginez vous devez m'expliquer à moi ou à quelqu'un comment une entreprise gagne de l'argent et que vous n'arrivez pas à m'expliquer pourquoi, enfin comment elle fait pour vendre ses produits, etc., quels produits elle utilise, et soit vous essayez d'approfondir à fond le sujet et de vraiment comprendre de fond en comble comment ça marche, soit vous passez votre tour et vous investissez dans une entreprise qui est plus simple, on va dire, qui utilise un domaine d'activité plus simple et qui est plus simple à comprendre. Parce qu'en fait, vraiment, faut pas que vous soyez perdu dès le début. Donc pareil, si c'est carrément une classe d'actifs, si vous comprenez pas ce que c'est la bourse, comment ça fonctionne, l'offre et la demande, et pareil, vous serez un peu perdu, vous saurez même pas quoi faire en fait. Donc ça, c'est un peu basique, on va dire, comme conseil, vous l'avez sûrement déjà entendu parler, mais c'est vraiment important. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est de ne pas diversifier ses actions, ni ne pas diversifier ses classes d'actifs de manière générale. Parce que quand vous investissez, que ce soit en bourse ou ailleurs, c'est bien important en fait de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit, et d'investir par exemple dans une entreprise qui fait de la pharmacie, une autre dans les énergies, une autre dans les transports, et en fait d'avoir bien des secteurs d'activité variés. Parce qu'en fait, si vous investissez dans 10 entreprises qui sont dans le secteur de la santé, si demain il y a une crise dans le domaine de la santé, et toutes vos actions elles vont chuter d'un coup. Donc c'est pas vraiment une super diversification si vous avez que des actions dans le même secteur. Et pareil, donc là, si vous commencez à investir en bourse, si plus tard vous avez plus d'argent à investir ou vous avez réussi à plus épargner, n'hésitez pas aussi à diversifier avec d'autres sources de revenus. Ça peut être les prêts entre particuliers, l'immobilier, les crypto-monnaies, il y en a plein de différentes. Et comme ça, pareil, si jamais il y a un crack boursier qui survient du jour au lendemain, au moins vous serez un peu protégé et les autres classes d'actifs pourront compenser. Surtout que c'est des marchés qui ont rien à voir entre eux, entre les crypto-monnaies, l'immobilier et la bourse par exemple. Ils sont pas du tout corrélés ensemble. Donc ça peut être super intéressant de diversifier. Vous avez également les ETF pour investir avec un seul endroit en bourse qui permet de diversifier dans plein d'actions différentes. Donc pour ça, je vous mets une petite fiche que vous pouvez consulter en haut à gauche qui parle des ETF justement. Vous vous demandez peut-être aussi combien de lignes d'actions différentes vous devez avoir dans votre portefeuille. Donc quand je dis lignes d'action, c'est vraiment pour dire les différentes entreprises dans lesquelles vous investissez. Et en fait, moi je vous recommande d'avoir entre 10 à 25 lignes d'action différentes, parce qu'en dessous de 10, votre portefeuille il va être trop volatile, donc il va être super sensible aux variations du marché, et en fait ça va faire comme ça, enfin ça va pas arrêter de faire des bosses. Quand on dit que c'est volatile, justement, c'est que ça réagit énormément. C'est comme à la hausse comme à la baisse. Et au-dessus de 25, en fait, vous allez diminuer la volatilité, mais plus beaucoup, et vous allez juste perdre en rendement en fait. Donc c'est moins intéressant. Quand on investit dans 40, 50 entreprises, si vous voulez être à fond sur vos investissements, participer aux assemblées générales, ou juste savoir quand est-ce qu'on touche le dividende, ou suivre les actualités tout simplement, si vous avez 50 entreprises, bonne chance, parce que ça va vous prendre énormément de temps. Troisième erreur, suivre les conseils d'un expert bêtement. Alors en fait, il y a peut-être certaines personnes qui vont se dire, c'est très simple, je tape portefeuille boursier d'un mec ultra connu et qui est ultra fort, genre Warren Buffett par exemple, et je copie son portefeuille. Sauf que je vais vous donner 3 contre-arguments de pourquoi il ne faut pas faire ça. Donc tout d'abord, Warren Buffett c'est un humain, donc il peut se tromper, hein, même si ok il a fait des trucs de fou, il a des performances de fou, il peut très bien se tromper dans l'instant présent ou faire aussi des erreurs. Il n'est pas un robot, il n'est pas parfait. Ensuite,
Si je me mets à recopier son portefeuille, imaginons que j'achète les mêmes actions que lui, sauf que du coup elles sont pas au même prix que quand lui les a acquéries, donc c'est-à-dire que s'il les a achetées genre en 1980 ou en 2000 à un cours de 20 euros, et que moi je les achète maintenant à un cours de 100 euros, si demain il décide de les vendre et que l'action elle a baissé entre temps, qu'elle arrive plus qu'à 80 euros, et ben si moi je vends mes actions que j'achetais à 100 euros à 80 euros, bah, je vais perdre 20 euros par action, sauf que lui il va faire x4, il va gagner 60 euros pour chaque action vendue. Donc en fait vous vous rendez bien compte que si après je copie ses ordres d'achat et de vente, et ben en fait si moi je peux très bien être perdant et lui gagnant quoi. Donc ça va pas forcément être une bonne stratégie pour moi. Et troisième chose, je ne suis pas dans sa tête et je ne sais pas quelle est sa stratégie exacte sur le long terme. Si demain il décide aussi de faire un move, par exemple, de vendre une action d'un seul coup, et en fait, je sais pas si c'est juste pour qu'il ait des réserves et avoir de l'argent liquide rapidement, ou alors si c'est juste pour aller racheter notre action plus tard à un autre prix plus bas. Enfin voilà, je ne sais pas exactement les raisons qui poussent à faire ça, et du coup, le fait de copier bêtement, ça peut vraiment me détruire un peu mon portefeuille et baisser drastiquement mon rendement. Quatrième erreur, ne pas avoir de fonds de sécurité. Alors en fait, ça c'est aussi super important quand vous investissez, que ce soit en bourse ou vraiment dans toutes les autres classes d'actifs, il faut toujours que vous ayez des réserves de côté. Donc en fait, ça marche même dans la vie pour tout le monde, même pour les non-investisseurs. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de gens, quand j'écoute les gens parfois, ils sont en mode, je suis obligé de travailler maintenant, de faire des trucs pour gagner de l'argent, pour avoir vite des réserves, ou alors c'est soit d'avoir des réserves pour les dépenser aussi vite. Du coup, je me dis c'est dommage parce que du coup, si jamais là ils veulent prendre des vacances ou juste ils peuvent plus travailler pendant quelques semaines, ils se mettent en sérieux danger parce que s'ils ont besoin d'argent et qu'ils en ont plus, et ils risquent d'avoir des problèmes et de devoir s'endetter après, contracter des prêts, etc. Et si après ils peuvent pas rembourser leurs prêts, ça fait un effet cumulé et du coup ils doivent rembourser des intérêts sur les intérêts et on n'en finit pas et du coup c'est juste que c'est dangereux. Donc tout simplement un fonds de sécurité, c'est un fonds qui vous permet donc d'avoir 3 à 6 mois d'avance sur vos dépenses. C'est ce qui est conseillé aussi par beaucoup de banques et d'investisseurs. Moi je vous conseille 6 mois pour être vraiment large. Si vous êtes plus dans une stratégie d'investissement assez agressif, on va dire, vous pouvez vous contenter de 3 et avoir aussi donc des investissements un peu plus liquides, donc vous pouvez vous séparer facilement si jamais vous avez un gros coup dur. Après, ça sert à rien d'avoir beaucoup plus parce que les imprévus financiers, ça arrive rarement tout d'un seul coup. Donc vous pouvez avoir un gros ou 2 gros à la limite, mais avec 6 mois, vous serez vraiment très large. Et tout le reste, tout le surplus, en fait tout ce dont vous n'avez pas besoin, vous pourrez le réinvestir. Mais si vous avez besoin d'argent sur le court ou moyen terme pour un projet important aussi, comme des vacances, des études, acheter une maison, tout ça, gardez-le sur une enveloppe qui est disponible et qui vous permet de retirer l'argent à n'importe quel moment. Cinquième erreur, penser court terme. Alors ça aussi, pour moi je trouve que c'est une erreur. Il y a certaines personnes qui disent oui, ok, on peut faire du court terme, du trading, tout ça, et faire des gains rapides, mais en fait, moi c'est pas du tout ma tasse de thé, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne. Tout simplement car moins on investit longtemps, plus on a de chances d'avoir des pertes conséquentes en bourse, tandis que si on investit longtemps et correctement, on aura une chance très faible de perdre de l'argent sur le long terme. Cela s'explique car en bourse il peut y avoir des baisses passagères, mais sur le long terme, si vous regardez tout ce qui est S&P 500 ou CAC 40, tout ça, ça finit toujours par monter sur le long terme. Du coup, en fait, sur des horizons d'investissement comme 10, 20 ans, on est sûr de gagner de l'argent. Et après, il y a aussi l'effet cumulé. Donc, l'effet cumulé, c'est tout simplement quand vous réinvestissez vos dividendes. Donc, imaginons que la première année, j'arrive, tac, j'investis 1000 euros. Et au bout d'un an, j'ai des dividendes sur ces 1000 euros. Donc, j'aurai 1000 euros plus, on va dire, des dividendes avec un rendement de 5%. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, pour vous dire, 5%, ça fera 5% de 1000 euros, donc 50 euros. Et l'année N plus 1, l'année d'après, j'aurai des dividendes sur, pas 1000 euros, mais 1050 euros, parce que j'aurai eu 1000 plus 50 euros. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous aurez des dividendes sur des dividendes. Et donc là, en fait, pareil, ça dépend de vos objectifs, parce que si vous voulez avoir un complément de revenu et le dépenser assez rapidement, ou avoir de l'argent assez tout rapidement, tout simplement, vous allez récupérer vos dividendes et les dépenser tout de suite. Par contre, si vous êtes plus dans un objectif long terme, donc pour atteindre l'indépendance financière par exemple, transmettre un capital à vos enfants ou préparer votre retraite, là ce sera plus intéressant de profiter de l'effet cumulé, de réinvestir vos dividendes. Donc ça en fait ça dépend aussi un peu de chaque personne et de ses envies, ses objectifs en bourse. Sixième erreur,
changer de stratégie tous les 4 matins. Donc ça, c'est aussi très important. En fait, si vous voulez avoir une stratégie et être sûr qu'elle est viable sur le long terme, je vous conseille d'ouvrir un portefeuille fictif. Ça vous permet en fait de tester vos stratégies gratuitement sans que c'est d'incidence sur votre vrai argent, entre guillemets. Et vous pouvez en tester une ou plusieurs en même temps. Et au bout de quelques semaines, vous regardez si ça marche bien, si c'est viable et que c'est pas trop volatile et que ça vous convient. Et ben vous pouvez appliquer la stratégie qui marche le mieux en bourse. Mais le truc, c'est que il faut pas commencer à investir tout d'un seul coup et après, oh, j'ai entendu Michel là-bas qui m'a dit qu'on pouvait investir sur tel truc, ça va à gros rendement, etc. C'est en fait, si vous cherchez un petit peu l'objet brillant, vous cherchez toujours à droite à gauche et que vous dites, ok, je recommence tout, vous vendez et il se peut que vous vendez à perte pour reprendre une stratégie, donc là, vous perdez de l'argent. Et du coup, vous dites, oh, ok, je vais faire ça, tac, une semaine après, vous changez d'avis. Et ben, vous risquez pas de faire long feu en bourse en faisant comme ça. Et aussi, un autre truc, c'est qu'il ne faut pas agir sur le coup de l'émotion. Si jamais vous ressentez une grosse tristesse ou une grosse colère et que vous dites, oh, ok, j'en ai marre, j'arrête pas de perdre sur cette action, je la vends, tiens, hop là, paf, en 2-3 temps de mouvement, il se peut que le lendemain ou le soir même, vous regrettiez votre geste. Et du coup, en fait, je vous conseille aussi de prendre votre temps avant de prendre une décision en bourse et limite attendre un peu, attendre une journée, laisser passer une nuit. On dit que la nuit porte conseil et c'est bien vrai. Parce que des fois, on se réveille le matin, on se dit ok, bah finalement, vaut peut-être mieux que je garde cette action. Ou alors, vous dites, bah franchement, j'ai réfléchi toute la nuit, tout ça, je vois vraiment pas ce qui me retient de la vendre. Et ben voilà, là c'est ciao. Mais n'hésitez pas aussi à laisser un peu de temps, à laisser un peu mariner votre cerveau, on va dire, pour faire les bons choix. Dernière erreur, ne pas vouloir se former et se lancer la tête baissée. Donc ça, encore une fois, ça marche pour tous les domaines de votre vie. Si vous voulez tenter un truc, que ce soit apprendre un sport, apprendre une langue, apprendre une compétence en particulier, si vous y allez la tête baissée sans apprendre au moins les bases avant, vous allez vous casser la gueule. Et en fait, dans l'article de blog qui s'inspire de cette vidéo, je parle de l'effet Dunning-Kruger. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Et en fait, c'est une sorte de biais psychologique. Quand on commence un truc, on est tellement nul au début qu'on ne se rend même pas compte à quel point on est nul. Parce qu'on arrive, on se dit « Oh ok, c'est comme ça, tac tac. Ok, je me sens en confiance, je vais faire des trucs, tout ça. » Et en fait, on sait tellement pas qu'il y a autant de trucs à savoir, etc. qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas, on subit tous un peu cet effet-là. On se croit en fait vraiment super fort dès le début. Et donc ça, c'est assez dangereux dans le sens où vous pouvez arriver en bourse, tac, vous dites ok, juste que c'est un peu un compte titre, j'ai regardé 2-3 vidéos sur YouTube maxi, ou j'ai regardé 2 articles de blog, c'est bon. Et ok, je me fais confiance, je suis le boss, tac. Et il y a beaucoup de chances que vous fassiez n'importe quoi et que vous perdez plein d'argent. Donc si vous ne savez pas par où commencer, bah, n'hésitez pas à parcourir ma chaîne YouTube ou mon blog, mais n'hésitez pas aussi à regarder plein de sources différentes, donc plein de personnes différentes qui ont des résultats, qui savent de quoi elles parlent. Et j'ai également fait une liste de livres que j'apprécie tout particulièrement et qui m'ont appris l'essentiel de ce que je sais aujourd'hui sur la bourse. Donc ce sera en description, juste en dessous vous trouverez très facilement. Et après, il y a aussi des livres qui sont pas sur la bourse, mais plus sur l'éducation financière ou d'autres thématiques. Mais les tout premiers, c'est sur la bourse, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Sachez aussi qu'il existe des formations vidéo, des séminaires et plein d'autres façons d'apprendre, donc n'hésitez pas aussi à vous renseigner là-dessus. Nous, on se dit à très vite. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et si vous voulez approfondir l'investissement en bourse, n'hésitez pas. Vous retrouvez un ebook totalement offert dans la description. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien d'ici là. Salut!